déjà, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, je suis sur mon petit fauteuil en tailleur bien installé. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à prendre un petit thé, une petite tisane, de vous mettre confort dans le lit ou je sais pas ce que vous faites, mais de vous mettre bien parce que ça va être une vidéo grave en chillance. Je vais vous parler en fait de mon projet au Japon. Je suis trop heureuse parce que ceux qui me suivent sur Insta, vous savez déjà. Vous savez ce qui se passe. Je vais partir déménager. Ça se dit pas du tout, mais je vais déménager au Japon. Pareil, ceux qui m'ont suivi sur Insta, vous savez, je suis déjà partie 3 mois au Japon. Il y a maintenant déjà un an, bientôt un an et demi. Et le gros projet pour moi, c'est de partir au Japon pour un an. Grâce à une demande de visa et de partir en fait travailler là-bas, de partir vivre là-bas, pourquoi pas plus longtemps. Ça sera en fonction de comment l'année se déroulait, si déjà tout se passe correctement, si j'arrive à partir. Désolée pour mes cheveux, je suis en train de voir que c'est vraiment le bazar. J'ai pas lissé, j'ai rien fait, c'est tout en bordel. Mes cheveux sont hyper épais. Et je sais pas si vous avez déjà vu à quel point ils sont comme ça quoi. J'ai rien fait quoi. Mais bon bref, c'est pas du tout le sujet. Parlons Japon, parce que si vous êtes là, c'est parce que de une, vous aimez la ASMR, de deux, vous aimez le Japon, de trois, vous m'aimez peut-être un peu aussi. Et moi je aussi, je vous adore, mais c'est toujours pas le sujet de la vidéo. Parlons Japon, parlons de mon projet. Mon projet, c'était de partir 3 mois au Japon avec mon copain. C'est chose faite, on a réussi, on a appris énormément de choses pendant cette année sur le pays, sur la culture, sur ce qui nous manquait, sur ce qu'on avait déjà, sur comment ça se passait là-bas, comment on s'en sortait sans parler japonais. On a pu apprendre plein de choses et découvrir tout ce qu'on avait envie. Mais en fait, au bout des 3 mois, on s'est dit mais c'est pas assez. C'est pas assez, on veut plus, on veut partir plus longtemps, on veut faire plus sur place. Et moi, il faut savoir que depuis je pense pas mentir si je vous dis depuis mes 16 ans, c'est-à-dire bientôt 10 ans. Ça doit faire, allez, on va dire, on va arrondir, ça fait environ 10 ans, moi, que j'aimerais partir au Japon. Un an. Pour vous dire, je voulais partir au Japon grâce à un échange universitaire. C'est pas universitaire à ce moment-là parce que c'était au lycée, je sais plus ça s'appelait comment. Erasmus, je crois que c'était Erasmus.
qu'est-ce qu'on a fait comme itinéraire, tout plein de questions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo et quelles sont vos questions, parce que si vous voulez je ferai une vidéo dédiée à ça. Si vous voulez prévoir un voyage de 2-3 mois au Japon ou de 2-3 semaines, si vous voulez je pourrais faire une vidéo comme ça. Le plus simple, ça serait que vous veniez sur Insta, parce qu'en fait je peux faire des sondages et des boîtes à questions et c'est plus simple à moi pour suivre et après pour regarder avec mon téléphone pour faire des vidéos. Mais je pourrais vous faire une vidéo dessus si ça vous intéresse. Mais voilà, donc pour restituer, pour recontexter les choses, on a fait ça. Et donc pendant un an on a économisé pour ce projet. On a tout prévu parce que c'était la première fois pour moi que je partais en dehors de l'Europe. Donc c'était aussi un gros challenge personnel. Et mon copain, il était déjà parti, mais c'était quand il était plus petit. Et puis c'était avec la famille, donc c'est pas pareil. Donc c'était un gros challenge de partir à l'autre bout du monde, dans un pays où on connaît pas la langue, on connaît pas comment ça se passe, qu'il y avait tout plein de choses à organiser. Et on a réussi par finir à avoir les économies qu'il fallait, l'organisation qu'il fallait, les billets d'avion, tout. Donc on est parti pendant les 3 mois. On a eu plein de joie, quelques galères, comme le fait qu'on a failli se retrouver à la rue. Mais tout s'est bien fini, hein, je vous rassure. Et c'était les 3 mois magiques. C'était super. En fait, c'était tellement paisible, ça m'a fait énormément de bien. Et puis on est revenu. Et on savait direct que notre projet, ça allait être de trouver un moyen pour repartir là-bas. Et donc moi j'ai dit, il y a 2 options pour qu'on puisse avoir le visa plus longtemps. C'est soit devenir étudiant dans une école de langue japonaise ou une autre école, mais être étudiant pour avoir un visa d'étudiant, soit faire une PVT, soit faire une VIE. La VIE, honnêtement, on a vite compris que ça serait beaucoup trop compliqué, surtout à 2. C'est trop un challenge énorme et dans les branches, les secteurs d'activité où on travaille, impossible. En plus, moi je parle pas japonais et pour vous dire mon anglais, j'ai plus vraiment d'anglais. Donc pas possible. Ensuite on a pensé au visa étudiant et pendant longtemps on s'est mis sur ce projet-là. Mais niveau argent, le visa étudiant, c'est un sacré coup parce que déjà vous devez prévoir financièrement l'année pour 1 an. Ou plus ou moins, mais nous on s'était dit 1 an. Le visa étudiant c'est jusqu'à 2 ans en fait, je crois, il me semble c'est 2 ans max. Et nous on était partis sur une école où c'était une durée de 1 mois. Mais financièrement, en fait, voilà, il fallait garantir l'année, il fallait garantir tous les frais, il fallait garantir les frais de départ et sur place. Mais aussi il fallait payer l'école. Et l'école, même si on prenait la moins chère, je sais plus c'était combien, mais on va dire qu'il faut compter quand même en moyenne 8 000 € pour 1 an par personne. 8 000 € c'est énorme. Et on voyait le temps qui passait, on voyait nos économies qui augmentaient pas forcément au bon rythme. Et on s'est dit ça va être complexe. Donc on s'est tourné vers la PVT. Parce que la PVT, au moins on aurait tout notre temps libre. Et en fait le projet là c'est que pendant la PVT on va développer tous les 2 nos projets freelance qui nous permettraient d'avoir de l'argent pour pouvoir travailler mais de façon nomade. Et aussi ça nous donne le droit à la PVT à avoir un travail sur place de maximum 20 heures par semaine. Donc si notre freelance ne marche pas ou ne marche pas assez, on pourra trouver un travail sur place pour avoir de l'argent. Donc c'est le visa idéal. Et donc on a fait un tableau Excel prévisionnel de toutes les dépenses. On a imaginé
tout ce qui pouvait nous arriver. Et si ça vous intéresse en vrai, avec tout ce qu'on crée comme document, je pourrais grave créer un petit e-book que vous pouvez télécharger. Je pense que je donnerai ça gratuitement, ça sera sur Insta, je vous mettrai des liens Drive parce que je fais tout sur Drive ou sur PC. Et c'est des petits PDF, des petits documents Excel, je pourrais vous partager si vous voulez. N'hésitez pas à me dire. Et en fait on avait tout un Excel automatisé avec les calculs pour savoir le total par personne, par mois qu'on a besoin sur place, le total des dépenses annexes, le total de tout ça pour l'année, combien ça nous coûterait. Et on a fait un mini tableau en fonction de ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on va perdre comme argent pendant l'année. Et donc on en est venu avec toutes ces dépenses. Donc là ce que je vais vous dire c'est tout compris par personne. En gros on a besoin de 17 000 € pour une année. C'est énorme, c'est énorme. Mais le challenge, le but, c'est de travailler sur place, de démarrer notre freelance qui marche pour que, en fait, on ne dépense pas 17 000 €, mais on dépense maximum 5 000 € pour une année. Voire moins, ça serait l'idéal. Et pour ça, on a budgétisé qu'est-ce qu'on aurait besoin de gagner en freelance ou si on travaille, mais en tout cas, combien de revenus on a besoin de générer pour que notre année ne nous coûte rien. Ne nous coûte rien, on se comprend, mais que ça tape pas en fait dans nos économies, que ça tape dans l'argent qu'on génère chaque mois, mais pas dans nos économies. Et donc, on en est arrivé au calcul que si chacun on faisait 1 500 € par mois net, on pouvait vivre en étant nomade. 1 500 €, ça couvre toutes les dépenses. Et quand je vous dis toutes les dépenses, c'est toutes les dépenses qu'on a besoin chaque mois, mais aussi le billet d'avion qu'on a payé pour l'aller et pour le retour. C'est la mutuelle en plus. C'est vraiment tout compris. 1 500 € si on génère chaque mois 1 500 € pendant cette année. Notre année au Japon ne nous aura rien coûté. Enfin, ne tapera pas dans nos économies. Je me comprends quand je dis ça, mais je sais pas si c'est clair. Et en fait, comme ça, quand on reviendrait en France, on pourrait directement repartir dans un autre pays en PVT ou repartir au Japon d'une autre manière, mais on aurait l'argent quoi, on aurait les fonds parce qu'on n'aurait pas touché à nos économies. Et voilà. Et donc il n'y a pas longtemps, on a contacté pour commencer des agences immobilières au Japon. On est en train de mettre en place nos projets freelance. On est en train de mettre quand même un maximum de côté. Moi, mon chômage, j'y touche quasiment pas ce que j'ai chaque mois. Je mets de côté un maximum. J'ai la chance d'être chez mes parents. Je précise parce que c'est vrai que quand on n'est pas chez nos parents, c'est encore plus dur. Mais c'est pas impossible. Moi, quand j'étais partie de chez mes parents, je l'ai fait 2 fois. Même si je gagnais pas beaucoup d'argent, je mettais quand même chaque mois de côté. Après, c'est énormément de restrictions, énormément de restrictions sur se faire plaisir en fait au quotidien, pour se faire plaisir en fait en faisant ces voyages. C'est-à-dire que moi, j'achète très 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 rarement des vêtements, et encore plus rarement des vêtements qui sont neufs. J'achète presque rien, je me fais presque aucun plaisir dehors. Quand on va au restaurant avec mon copain, c'est super rare aussi. Quand on se fait des sorties, c'est très rare et on calcule vraiment les budgets. Pour vous dire, depuis qu'on est revenu du Japon, pour son anniversaire, je lui ai offert un week-end à Fontainebleau qui m'a coûté quasiment rien. Et là, on s'est fait un week-end au ski et toutes les dépenses étaient calculées pour que ça nous revienne le moins cher possible. Mais sinon, on n'a rien fait. Et voilà, c'est des choix de vie. On ne fait pas des petites vacances, on va pas se faire des plaisirs, on fait pas beaucoup de sorties. Tout ça pour mettre un maximum de côté. C'est des choix, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça que je vous dis que c'est sûr qu'être chez mes parents, ça m'aide énormément. Mais même quand j'étais pas chez mes parents,
tout, je calculais tout. C'est une manière de faire. Je dis pas que c'est forcément la bonne, mais en tout cas, ça m'a permis de toujours mettre de côté, mettre de côté, mettre de côté. Et aujourd'hui, de me dire que je suis capable, si je veux partir un an au Japon, je suis capable d'assurer mon année. J'ai les fonds nécessaires pour assurer mon année. Donc voilà. Et après, pour la demande, on a plein de papiers à remplir, plein de choses à construire. Là, on a demandé notre rendez-vous à l'ambassade et on a eu une réponse. Donc c'est bon, on a notre rendez-vous pour présenter notre programme, notre dossier. Donc on va tout faire correctement, on va tout bien construire. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Et on a notre rendez-vous ensemble pour tout présenter. Le départ qu'on aimerait, c'est de partir pour octobre. Mon copain, du coup, on s'aligne là sur cette date pour nos vies perso, ce qu'on est en train de faire professionnellement, par rapport à tout plein de choses qui se passent dans nos vies, parce que partir à l'étranger pour un an, ça impacte énormément de choses, même des choses qu'on pense pas dans l'immédiat, et en fait on se dit ah mais oui, là vaut peut-être de prévoir. Et donc ça nous laisse le temps de tout organiser, de réserver ensuite. Dès qu'on a le visa, en fait, on veut pouvoir prendre notre billet d'avion, pouvoir réserver un logement, commencer à anticiper des dépenses. Et là, moi, depuis un mois, j'essaye de commencer à apprendre sérieusement le japonais. Je lis des livres avec une amie. Tous les mardis, on se fixe une petite visio de 1 heure où on révise ensemble et on se donne des objectifs pour la semaine. Avec mon copain, on essaye d'apprendre aussi. Mais je vous cache pas que c'est vraiment dur. C'est dur, mon niveau est toujours aussi nul. Donc je doute énormément de mes compétences sur l'apprentissage de la langue, surtout que à côté j'ai aussi plein de projets à gérer, et du coup c'est pas simple. Mais en vrai j'hésite à me prendre une formation en ligne pour m'aider dans mon apprentissage et m'aider à savoir quelle étape je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire. Et je pense que ça m'aiderait énormément. Si jamais il y en a qui me regardent, vous êtes prof de japonais, vous vendez des formations, n'hésitez pas à me contacter, parce que possiblement je peux acheter votre formation, ou sinon même si vous voulez, on peut se faire un petit échange, genre je teste votre formation, je la pratique, et derrière comme ça je peux en parler aussi à ceux qui la cherchent. Ça peut être un bon échange. Mais voilà. Bref, c'est mon projet pour le Japon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, beaucoup de fatigue parce qu'entre les projets freelance, le projet Japon, le projet de mettre de côté, le projet de quand même maintenir mes réseaux sociaux, à côté aussi le sport, j'essaye de m'améliorer. J'ai eu ma ceinture jaune. Non mais oh my god. Vous vous en rendez compte? J'ai jamais fait de sport aussi longtemps, sérieusement. J'ai eu ma ceinture jaune de karaté. Je suis trop fière. Pardon. Ceux qui sont sur Insta, vous avez vu que le jour où il y avait l'évaluation, j'étais en PLS. En PLS total, j'ai fait que des stories où j'étais méga stressée pour au final dire en sortant ah je l'ai eu, j'ai eu ma ceinture jaune en première classe. La meuf pas trop énervante, tu sais. Et non, j'étais trop contente. Donc là maybe si je travaille bien en fin d'année j'ai ma ceinture orange. Mais bon après c'est pas vraiment pour la ceinture que je le fais. En vrai ça me permet de faire du sport, de me bouger, parce que sinon je sors pas la semaine, j'ai pas de contact, je bouge pas. Donc ça me permet de sociabiliser aussi. En plus ils sont tous sympas, donc c'est trop cool. Mais bref, peut-être qu'au Japon ce qui serait bien c'est que je trouve un club de karaté aussi et que je puisse en faire là-bas. Ce serait génial. Là en fait il faut qu'on construise tout le projet sérieusement de ce qu'on va faire pendant un an, parce qu'on doit tout présenter pendant le rendez-vous, tout le projet
jamais vous avez déjà fait une PVT pour le Japon et que ça a été accepté, n'hésitez pas à venir dans mes DM Insta pour me rassurer ou pour me montrer votre dossier PVT, etc. Ça serait trop gentil parce que je suis vraiment stressée de bien le réussir. Mais voilà un petit peu mon projet Japon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est un plaisir de vous parler de ce sujet. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes chats, je vous aime. Et n'hésitez pas à venir sur Insta parce que je suis beaucoup plus active. Et sur le Japon, je poste plein de vlogs, plein de conseils. Je réponds souvent en story. Vraiment, mon Instagram, c'est surtout le Japon.